Petit c, coin et token. Quelle est la différence entre un coin et un token? Coin, qui peut être traduit par pièce, et token, qui peut être traduit par jeton. Le coin, c'est la crypto-monnaie de la couche, c'est la crypto-monnaie principale de la blockchain que vous utilisez. On appelle cette couche layer 1. Par exemple, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie donc de la blockchain Bitcoin. Et donc la blockchain Bitcoin, on est donc sur la couche numéro 1 et ce qu'on appelle en anglais le layer 1, layer 1. Okay, le token, lui, est hébergé sur la blockchain. Et donc le token, le jeton, n'est donc pas un coin. Si on veut vraiment être à cheval sur les termes, c'est comme ça. Normalement, on ne devrait pas dire une crypto-monnaie pour ce qui est un token. Et on ne devrait pas dire un token pour ce qui est une crypto-monnaie, donc un coin. Okay, donc un coin utilise sa propre blockchain. Donc Bitcoin sur le réseau Bitcoin, Ethereum sur le réseau Ethereum. Et donc le token, je le répète, est hébergé sur une blockchain. C'est ce qu'on appelle donc sur le réseau Ethereum, qui a été construit pour cela, en l'occurrence. On appelle cela donc ERC20 sur la blockchain Ethereum, BEP20 sur la blockchain BNB. Et donc des exemples de tokens que j'ai illustrés sur le schéma. On a par exemple le stablecoin, l'USDT. Donc le stablecoin, pour ceux qui ne savent pas, un stablecoin équivaut à 1 dollar. Le plus connu et le premier qui a été créé, donc c'est l'USDT de l'entreprise Tether, avec le T blanc sur fond vert que l'on voit ici. Donc le Tether va se faire héberger sur la blockchain Ethereum pour fonctionner. Donc il va utiliser la sécurité, les caractéristiques, les avantages de la blockchain Ethereum pour circuler, mais sans être Ethereum. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des nœuds validateurs de Tether. C'est les nœuds validateurs d'Ethereum qui vont valider les transactions en USDT. Par exemple, Sina veut envoyer 100 USDT à Alice. Ce sont des nœuds validateurs de la blockchain Ethereum, donc de Proof of Stake, si vous avez bien suivi, avec les 32 Ethereum nécessaires pour composer un nœud. Donc ce sont tous ces nœuds à travers la planète qui vont valider cette transaction et qui vont dire oui, Sina a les fonds nécessaires pour envoyer 100 USDT à Alice. Et donc maintenant, ces 100 USDT n'appartiennent plus à Sina, mais ils appartiennent à Alice qui peut en faire donc ce qu'elle veut. Ok ? Donc on a aussi parmi les plus connus en même coin, on a Shiba qui est un ERC20. Et on a aussi le Chainlink, alors qu'on voit moins bien parce qu'il est bleu sur fond bleu, mais donc c'est un octogone blanc sur fond bleu, et donc qui est un ERC20 et donc un jeton sur la blockchain Ethereum, et donc on appelle cela aussi un token. Très bien. Allez, on passe au suivant. Communication entre les blockchains. J'ai pris l'exemple ici du Bitcoin avec la blockchain Bitcoin, celle dont on parle dans cette formation, avec le réseau Ethereum, donc la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation actuellement. Et Ethereum a été créé dans une problématique de faire fonctionner des applications de manière décentralisée. Parce que Bitcoin, au fond, c'est envoyer des fonds. Envoyer et recevoir des fonds ou garder des fonds. Mais ça ne permet pas, par exemple, de programmer des applications intelligentes. Et donc Ethereum a été construit sur cet objectif. Il y en a d'autres qui avaient essayé avant, mais c'est Ethereum qui a réussi en premier, et c'est Ethereum qui s'est développé. Donc aujourd'hui, Bitcoin, qui est donc la valeur refuge des crypto-monnaies, on a les moyens de le garder de manière sécurisée sur un portefeuille, mais on ne peut pas l'utiliser par exemple sur des applications intelligentes à travers la blockchain Bitcoin. Et donc, chose que propose aujourd'hui le réseau Ethereum, que j'ai mis en haut sur le schéma. Et donc, je voudrais utiliser par exemple mon Bitcoin que j'ai précieusement économisé depuis 2014 sur une application intelligente du réseau Ethereum. Pour cela, je vais devoir bridger un actif. Bridge, ça veut dire pont en anglais. Donc bridger un actif, ça veut dire faire traverser un actif à travers un pont pour passer de la blockchain Bitcoin vers la blockchain Ethereum. Comment cela fonctionne? J'envoie mon BTC sur une adresse définie. Une fois que l'application va comprendre que ce BTC est arrivé, ça va révéler un token
donc un jeton sur la blockchain Ethereum qui vaudra donc l'équivalent d'un Bitcoin. On appelle ça aussi Wrap BTC. BTC, hein, c'est Bitcoin, pour ceux qui ont bien suivi. Donc Wrap BTC, ça veut dire qu'on l'a enroulé sur la blockchain Ethereum. Donc on appelle ça aussi le WBTC. Donc un WBTC vaut un BTC. Parce que votre BTC que vous envoyez, il est gardé sur une adresse, il est congelé entre guillemets, et il est révélé sur la blockchain Ethereum en tant que Wrap BTC. Et ensuite, vous pouvez donc l'envoyer à différentes adresses à travers la blockchain Ethereum. Donc ce ne sont non plus des nœuds Proof of Work qui vont valider les transactions de votre Bitcoin que vous allez envoyer, mais bien des nœuds Ethereum en Proof of Stake qui vont valider donc les transactions. Et en général, je vais donner un cas d'usage pratique. Vous pouvez bloquer votre Bitcoin sur une application de prêt et d'emprunt, mettre en garantie un Bitcoin qui vaut par exemple 60 000 $ et emprunter 10 000 $ pour aller faire du trading, pour l'utiliser dans la vie réelle, etc. Donc ça, ce sera le volet 2 de la formation. DeFi, finance décentralisée, comment se construire un revenu passif. Donc ce que je vous montre là à travers ce schéma, c'est comment bridger un actif. Donc il existe des ponts officiels, ils ont une adresse de réception bien définie, ils vont vous dire, ben, voilà, vous voulez générer un WBTC sur la blockchain Ethereum, donc envoyez-nous un BTC à telle adresse. Ce BTC est reçu et donc il est révélé sur la blockchain Ethereum et évidemment à l'adresse Ethereum que vous aurez choisie, la vôtre. Et ensuite, à l'inverse, vous avez fait vos opérations sur le réseau Ethereum à travers plusieurs applications intelligentes, etc. Et vous vous retrouvez non plus avec un, mais je vous le souhaite, 2, 5, 10, 100 BTC. Mais là, pour l'exemple, on va prendre un BTC. Donc vous voulez récupérer ce BTC, mais sur la blockchain Bitcoin, la blockchain Proof of Work, la blockchain qui vous plaît parce que c'est la plus décentralisée, la plus sécurisée. Et donc à l'inverse, il va vous falloir envoyer votre WBTC à une adresse bien définie. En général, sur Ethereum, il suffit simplement de signer une autorisation qui permet à l'application de vous prélever ce WBTC. Ce WBTC va purement et simplement être détruit et on va décongeler un BTC qui avait été congelé à l'origine. On va le décongeler. Décongeler dans le sens où on va le faire sortir du portefeuille qui sert à bloquer ces BTC. Et on va vous l'envoyer donc sur l'adresse Bitcoin que vous aurez choisie, la vôtre en l'occurrence. Alors, le risque pour un pont, quand vous envoyez donc un BTC pour que soit révélé un WBTC, il faut bien comprendre que si pour une raison ou pour une autre, l'adresse qui garde ces BTC précieusement se fait attaquer ou devient hors d'usage, etc., le WBTC n'a plus aucune valeur sur le pont. Alors si ça devient hors d'usage, c'est un autre cas. Mais si les BTC de l'entreprise ou l'application qui se charge de révéler les WBTC sur l'adresse Ethereum perd ces BTC, les WBTC n'ont plus aucune légitimité d'exister et d'avoir la même valeur que le BTC. D'accord ? Parce que le WBTC donne droit à un BTC. Un WBTC, un BTC. Mais si la caisse a été volée et qu'on ne peut plus échanger un WBTC contre un BTC, alors le token WBTC ne vaut absolument plus rien. Donc c'est ça le danger avec les ponts. Il faut toujours bien prendre en compte que quand on fait le pont, on fait confiance à ce pont. Donc pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques et qui veulent purement et simplement investir dans du BTC, gardez vos BTC sur la blockchain BTC et accumuler au moment de les vendre, vous l'envoyez donc sur la plateforme, vous faites d'autres types de contrats et vous n'opérez seulement avec la blockchain Bitcoin du réseau Bitcoin. Mais voilà, sachez qu'il est possible de bridger un actif. Donc là, j'ai pris le réseau Ethereum en exemple, mais on peut très bien le bridger sur Solana ou sur Optimism ou sur Osmosis et toutes les blockchains qui proposent des ponts. Mais le plus commun, voilà, c'est la blockchain Ethereum et faire le pont entre Bitcoin et Ethereum.